tú. Son palabras tatuadas en mi alma y tu fantasía. Bonsoir. Bonsoir. Je peux te voir une minute? Oui, oui, bien sûr, rentre. Comment ça va? Bien. Pourquoi? Tu en es sûre? Certaine. Figure-toi que j'ai vu ton père tout à l'heure. Il est passé à l'école et on a discuté un instant. Il m'a confié qu'en ce moment, il éprouvait des inquiétudes à ton sujet. Oh, rien de grave, mais il a l'impression que tu as peut-être parfois un peu de mal à... Comment dire? À te lier avec tes camarades de cours. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que c'était faux. Je me suis trompée ou non? Non. Enfin, j'ai eu quelques jours un peu pénibles, c'est vrai, mais maintenant tout va bien. Sûr? Bon, tant mieux, je suis bien contente. En tout cas, rappelle-toi que si un jour tu as le cafard ou qu'il te prend l'envie de discuter avec quelqu'un ou d'aller faire un petit tour, quelque part, tu pourras toujours compter sur moi. D'accord? C'est vrai, ça? Pardon. Non, non, je t'en prie, entre. J'avais terminé. Évidemment que c'est vrai, tête de Linotte. Merci, Adela. J'étais venu pour te rapporter tes notes. Merci, pose-les là. Ça va comme tu veux. Oui, super, je suis sur un petit nuage. Je préfère ça parce que ces derniers temps... Oublie tout ça. C'était des enfantillages. Aujourd'hui, j'ai passé une très bonne journée. Et je me suis rendu compte que... Enfin, que je me plaisais dans cette école. Lola... En plus, aujourd'hui, j'ai eu comme une espèce de révélation. Tu sais, au sujet de Pedro. Tout à l'heure, pour la toute première fois, il m'a fait comprendre clairement que je comptais quand même un peu pour lui. Tu as vu notre chorégraphie? Dans ses bras, j'avais l'impression de flotter. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, je rêve. Encore une petite blague de ces imbéciles, mais cette fois, ça ne prend pas. Quelle bande de gamins. C'est un cadeau que je voulais t'offrir. Quoi, à moi? Oui. Et pourquoi? Le bijou aussi venait de moi. Je voulais te le dire, mais vu le micmac, j'ai pas osé. Tu me plais beaucoup, Lola. Et je ne savais pas comment te l'avouer. Mais il est clair que tu en préfères un autre. Y a quelqu'un? Vous avez un nouveau message. Allô, Juan? C'est Diana. Bon, tout à l'heure, j'ai été un peu dure avec toi. Tout compte fait, c'est toi qui as raison. Il vaut mieux qu'on oublie ce qui s'est passé. En ce qui me concerne, c'est comme si on n'avait jamais couché ensemble. Bon, je te laisse. Bisous.
Ça y est, je sais qui m'a envoyé le cadeau. C'est Géraud. Il dit qu'il est amoureux de moi, il m'a même écrit un mot, regarde. Ça alors, c'est génial. Tu te rends compte? C'est fou la vie. Et le pire, c'est que je m'y attendais pas du tout. Ce qui est drôle, c'est que maintenant que je connais ses sentiments, j'éprouve quelque chose de bizarre. Mais j'aime bien ça. C'est vrai que je n'avais jamais pensé à Géraud de cette façon. Mais d'un autre côté, c'est si bon de savoir qu'on est aimé par quelqu'un. C'est ridicule, arrête. Il n'y a pas de quoi pleurer. C'est une belle histoire. Alors souris. Ton idylle y est pour rien. Ah non? Pourquoi tu pleures alors? Hein? Allez, viens là. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ron m'a trompée, Je trouve ça dégoûtant. On peut pas leur faire confiance aux hommes. Ce sont tous des porcs. Cela dit, c'est peut-être pas si grave. Je sais pas, moi, peut-être que ça n'était qu'une passade, une aventure d'une nuit, un accident. Et si ça se trouve, il avait bu ce soir-là. Non, il a fait ça avec Nana. Et en plus avec deux nanas. Non, pas avec deux nanas, avec Diana. Non, avec Diana. Il ne te mérite pas de toute façon. Non. Rohan, qu'est-ce que tu fais là? Je viens en pèlerinage. Tu te souviens quand j'habitais ici? Bien sûr que je m'en souviens. Toi, moi et ma bouteille de marc, on passait nos soirées à refaire le monde. C'était pas triste. À cette époque, tu étais un peu, disons, sans dessus-dessous, à cause de tes problèmes avec Ingrid et Diana. Dis donc, Antonio, il te resterait pas une petite goutte de ton nectar? Qu'est-ce qui se passe, Rohan? Ça n'a pas l'air d'aller. Je sais pas où je vais, Antonio. Je suis dans le brouillard. J'arrive pas à m'en sortir. Ça peut arriver. On a tous nos périodes de doute. Ouais, je sais, mais là, je suis sur le point de faire beaucoup de mal à une personne qui m'est chère. Enfin, quand je dis une, c'est peut-être deux. Ouais. C'est marrant. Ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée il y a de ça bien longtemps. Et en ce temps-là, j'avais une petite amie magnifique et qui m'aimait vraiment beaucoup. Et puis un soir, après une première, on avait fait la fête avec les copains et je ne suis pas rentré. J'ai dormi toute la nuit chez une actrice avec laquelle je travaillais. Eh oui, c'était pas bien méchant. Et puis, comme on dit, il faut que jeunesse se passe, non? Et tu l'as raconté à ta petite amie? Non, quelle drôle d'idée. Il n'y avait rien à raconter, puisqu'il ne s'était rien passé entre nous. Je croyais... Justement, Juan, ce que j'essaie de te dire, c'est que parfois, dans la vie, il faut savoir garder son pantalon boutonné. Oh. Voilà, je n'ai pas d'autres conseils. Tenez, c'est ton problème. C'est à toi de trouver une solution. Et à toi seul.